Bonjour la famille, Djambombote, Bentou, Aboukambote, Keno, la famille. Nous sommes à Kasangulu. Eh bien, Kasangulu, c'est dans le Congo central pour les gens qui ne le savent pas. Et nous sommes au chantier de Maman Marie de la Suède. Et ben, c'est génial quand nous sommes en train de voir nos frères et nos sœurs qui sont en train d'investir dans notre beau pays, le Congo. C'est magnifique. Alors, cette maison, on l'a déjà vue parce qu'on l'a déjà construite déjà une fois à Kindobo. Et elle est donc reproduite ici à Kasangulu. Et on va vite faire une petite visite rapide ici. Et c'est vraiment magnifique. Et nous sommes donc à l'étape de l'élévation donc des murs. Et comme vous pouvez donc le constater, les poutres sont en train donc d'être fermées. Et c'est vraiment magnifique de voir que il y a nos frères et nos sœurs et nos mamans qui sont en train de se battre pour réussir à faire un bon travail ici donc au Congo. Et nous allons commencer sans tarder à vous présenter cette belle maison que vous êtes donc en train de voir ici à Kasangulu. Alors, donc normalement, vous avez donc, c'est une maison en étage, comme vous avez vu donc dans le plan qui est passé donc avant que l'émission puisse donc commencer. Et donc ici nous avons donc le cache-escalier. Alors le cache-escalier, donc l'escalier doit encore venir. Et bien c'est une grande espace qui est donc consacré pour mettre donc l'escalier, et c'est pour donc le R+1 dans la maison qui sera donc en étage. Et ici on a une petite terrasse donc de service, et nous avons directement l'entrée donc de la maison, et c'est magnifique. Alors l'entrée de la maison, souvent c'est 1,20 m à 1,40 m pour essayer de facilement faire entrer les meubles dans votre maison. Et alors là, on a un salon qui est très grand, et il ne reste plus qu'à de faire le sous-pavement. Alors, juste pour donner un conseil aux gens qui sont en train de construire. Alors, quand vous êtes en train de construire votre maison, c'est toujours intéressant de faire le sous-pavement le plus vite possible que vous le pouvez, de façon que beaucoup de restes de matériaux que vous avez, vous pouvez donc enterrer ça dans votre sous-pavement. Donc, c'est très intéressant de faire ça. Ensuite, quand le sous-pavement est terminé, ça vous facilite la tâche quand vous allez avoir les pieds droits, de ne pas avoir des différences de mesure avec les pieds droits. Donc, avant de commencer à couler votre dalle, vous devez avoir fait le sous-pavement de votre maison. Et donc ici, nous sommes donc au salon de cette belle maison ici. Et donc c'est un grand salon, vraiment c'est un salon qui est très grand. Et nous partons directement vers la cuisine. Et c'est une cuisine royale, je dois dire. Donc c'est une grande cuisine. Voilà. Et alors, souvent dans la cuisine dans les familles africaines, dans la culture africaine, on prépare des nourritures où il y a beaucoup d'odeurs. Alors là, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de fenêtre, pardon. Et moi, personnellement, je conseillerais d'avoir une fenêtre ici, de façon que on a une fenêtre de ce côté-là et une autre fenêtre de ce côté-là pour pouvoir faciliter la tâche pour l'aération de la cuisine. Au même moment, eh ben, comme vous voyez ici, il y a une terrasse donc, de service. Et quand il y a la terrasse de service, ça veut dire qu'il y a possibilité de préparer la nourriture dehors. Donc, il y a possibilité de préparer la nourriture dehors. Et la terrasse de service peut servir effectivement de cuisine. Mais si c'était vous, j'opterais pour quand même bien aérer donc la cuisine pour pouvoir vous faciliter la tâche de pouvoir réussir à faire donc un travail impeccable sans beaucoup d'odeur. Et donc voilà, nous sommes de retour donc dans le salon. C'est merveilleux de voir qu'on a assez d'espace. Rappelez-vous que la majorité des gens qui habitent en Europe n'ont pas un grand salon comme celui-là. Ils ont peut-être la moitié de ce salon-là. Alors ici, nous avons donc une grande fenêtre et deux grandes fenêtres donc au salon pour pouvoir réussir à bien aérer la maison. Et là, on a donc une porte et on a une autre porte qui emmène vers la cuisine. Ça veut dire quand on ouvre les portes de la cuisine et on ouvre donc les fenêtres, il y a moyen de facilement réussir donc à aérer la maison tranquillement. Alors, ensuite vient le moment de pouvoir donc visiter donc les chambres, et on va donc passer ça rapidement en revue. Alors, on a donc un tout petit couloir, et ce couloir là nous amène vers les chambres. Alors,
au milieu, on a donc la salle de bain. On a déjà préparé donc le tuyautage, etc. Voilà. Une petite fenêtre pour l'aération. Et ensuite, on a donc une grande chambre ici. Et une grande fenêtre. Alors moi, ce que je pourrais proposer, c'est souvent, c'est bien d'avoir une grande fenêtre comme celle-là, mais c'est plus avantageux pour l'aération d'avoir deux fenêtres. Donc il manque une fenêtre ici. Et quand on a donc deux fenêtres, ça devient plus facile de pouvoir réussir donc à aérer la chambre. Donc c'est quelque chose qu'il faut donc porter attention, que quand vous avez les chambres à coucher, essayez de fournir un effort d'avoir toujours deux fenêtres dans votre chambre. Ça va beaucoup vous aider. Et ensuite, on a une autre petite chambre ici. Et c'est une chambre qui est largement grande pour les enfants, par exemple. Et la majorité des pays européens, eh ben, ils ont toujours une chambre comme ça, comme celle dans laquelle nous sommes, qui est la chambre des parents. Et ici en Afrique, c'est la chambre des enfants et c'est une vie merveilleuse. Et ici, on a seulement une seule fenêtre. Pourquoi? Parce que c'est pas une chambre qui est connectée, disons, directement à l'extérieur de la maison à partir de deux murs. Donc, là, on a seulement un seul mur qui est donc lié à l'extérieur de votre maison. Et donc, ça veut dire que c'est difficile de pouvoir réussir donc à faire deux fenêtres. Nous dirigeons vers la chambre des parents. Alors, la chambre des parents, c'est une chambre qui est toujours royale. Et là, vous voyez que donc on a une très grande fenêtre, une belle grande fenêtre. Et on a une autre très belle grande fenêtre. Et c'est comme ça qu'on a une maison qui est vraiment bien aérée. Alors, ce qui est magnifique avec cette maison est que l'appartement, ça devient presque un appartement pour les parents. Ici, on a donc une pièce où on a donc l'entreposage, on a le garde-robe, vous pouvez mettre vos habits, vos chaussures, surtout les moments qui ont beaucoup de chaussures, etc. C'est une pièce donc qui est utilisée pour pouvoir mettre donc les habits et les chaussures. Alors, rappelez-vous toujours très bien pour plus tard, ce mur ici que vous voyez, donc celui que je suis en train d'indiquer ici, et bien ce mur-là, vous ne devez pas mettre des habits ou un armoire attaché à ce mur-là. Pourquoi? Parce que la condense qui va sortir donc de la toilette, la douche, qui est de l'autre côté, et ben ça peut facilement passer de l'autre côté du mur et ça peut abîmer donc vos habits et c'est pas du tout intéressant. Et donc ici, c'est donc la toilette et la douche et c'est un appartement magnifique dans une maison. Pourquoi? Parce que vous avez donc où vous pouvez entreposer donc vos affaires et au même moment, vous avez donc votre toilette et douche que vous partagez pas avec les enfants ou avec les visiteurs et vous avez une grande chambre comme celle que vous êtes en train de voir et là on se prépare à commencer donc à faire donc les poutres, à faire le travail de l'électricité et ensuite le grand travail pour commencer avec la dalle va donc se préparer. C'est vraiment génial et moi je continue toujours à encourager tous les gens qui sont en train d'investir donc au Congo, dans notre beau pays, de prendre leur temps et d'y aller petit à petit selon vos moyens. C'est possible. S'il y a des gens qui réussissent à faire ça ici au Congo, et bien vous aussi vous pouvez réussir à le faire.